Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'on appelle des schémas de Bernoulli. Alors avant de pouvoir parler de schéma de Bernoulli, il va nous falloir parler de la notion d'épreuve indépendante et on dira que deux épreuves sont indépendantes si le résultat de l'une ne dépend pas du résultat de l'autre. Par exemple, lancer une pièce de monnaie et lancer un dé à 6 faces, eh bien ceci ce sont deux épreuves qui sont indépendantes puisque le résultat du lancer de la pièce de monnaie n'a pas d'influence sur le résultat du lancer du dé et inversement. Nous allons maintenant définir ce qu'est un schéma de Bernoulli, mais avant de faire ça, on va faire un rappel sur ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Eh bien, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire dans laquelle on s'intéresse à deux issues, l'une qu'on appelle succès et l'autre qu'on appelle échec. Par exemple, imaginons qu'on choisisse un élève au hasard dans une classe de terminale. Alors l'univers, ce sera l'ensemble de tous les élèves. Et dans cette expérience aléatoire, on peut considérer l'événement qu'on va appeler grand S, qui est l'élève choisi est une fille. Et donc l'événement contraire, ce sera l'événement qu'on va noter S bar, l'élève choisi n'est pas une fille. Et bien dans ce cas-là, nous avons une expérience dans laquelle nous avons deux issues, un succès qui sera l'élève choisi est une fille, un échec qui est l'élève choisi n'est pas une fille, et donc cette épreuve aléatoire s'appelle une épreuve de Bernoulli. Alors on peut représenter cette épreuve de Bernoulli à l'aide d'un arbre, donc soit on va choisir une fille, dans ce cas-là nous mettrons l'événement S, soit on ne choisira pas une fille et nous mettrons l'événement S bar. Et pour finir, imaginons que dans la classe il y a 60% de filles, et bien la probabilité d'avoir un succès, c'est-à-dire la probabilité que l'élève soit une fille, sera de 0,6, et donc la probabilité que ce ne soit pas une fille, ce sera 0,4. Et en général, la probabilité du succès se note P, et donc la probabilité de l'échec c'est 1 - P. Et imaginons maintenant qu'on répète cette épreuve de Bernoulli une deuxième fois, et bien si on avait choisi une fille lors du premier tirage, et bien on peut à nouveau choisir une fille, ou bien ne pas choisir une fille lors du deuxième tirage, et si on n'avait pas choisi une fille lors du premier tirage, on peut tirer une fille lors du deuxième tirage, ou bien ne pas tirer une fille lors du deuxième tirage. Et donc si cette deuxième épreuve de Bernoulli est répétée de manière identique et indépendante, les probabilités ne vont pas changer, il y a toujours 60% de chance de choisir une fille au deuxième tirage, et 40% de chance de ne pas choisir une fille au deuxième tirage. Et bien dans ce cas-là, on dira que cette succession d'épreuves de Bernoulli de manière identique et indépendante s'appelle un schéma de Bernoulli. Et donc la définition dira qu'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de suite de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli de paramètres p. Donc dans le cas que nous avons donné, ici le nombre n qui est le nombre de répétitions est 2, et le paramètre p, c'est la probabilité de succès lors d'une répétition, c'est 0,6. Et enfin, pour représenter un schéma de Bernoulli, on peut utiliser un arbre de ce type-là, dans lequel on aura à chaque étape soit un succès, soit un échec, avec une probabilité P de succès et une probabilité 1 - P d'échec. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance deux fois de suite un dé, et on appelle succès l'événement obtenir un 4. Dans la première question, on nous dit s'agit-il d'un schéma de Bernoulli et de justifier. Donc ici on remarque qu'on répète deux fois une même épreuve de Bernoulli qui consiste à lancer un dé, et dont le succès c'est obtenir un 4, et on remarque aussi que ces deux épreuves se font de manière identique et indépendante, puisque le résultat du premier lancer n'a pas d'influence sur le résultat du deuxième lancer. Donc on va écrire ici qu'on répète deux fois de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli qui consiste à lancer un dé et à voir si on obtient un 4. Et bien puisqu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli, il s'agit donc d'un schéma de Bernoulli de paramètres n qui est le nombre de répétitions, donc n égale 2 puisqu'on lance deux fois le dé, et P qui est la probabilité de succès lors d'une épreuve de Bernoulli, donc P égale 1/6, puisque lorsqu'on lance une fois le dé, la probabilité d'obtenir un 4 est de 1 sur 6. Dans la question numéro 2, on demande de représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc tout d'abord, lorsqu'on va lancer une première fois le dé, il y a deux possibilités. Soit on obtient un 4, c'est-à-dire qu'on a un succès, soit on n'obtient pas un 4, c'est-à-dire qu'on a un échec. Alors on sait qu'on a une chance sur 6 d'obtenir un 4, et donc 1 - 1 sur 6, c'est-à-dire 5 chances sur 6 de ne pas obtenir un 4. Ensuite, si jamais on obtenait un 4 lors du premier lancer, on peut à nouveau obtenir un 4 lors du deuxième lancer, et donc on a une chance sur 6 pour que cela se produise, ou bien on peut ne pas obtenir un 4 lors du deuxième lancer, et on a 5 chances sur 6 pour que cela se produise. Et de même, si on n'avait pas obtenu de 4 au premier lancer, on peut soit obtenir un 4 au deuxième lancer avec une probabilité de 1 sur 6, ou bien ne pas obtenir un 4 lors du deuxième lancer avec une probabilité de 5 sur 6.